Aujourd'hui les chéris, pour changer, je vais vous présenter des nouveautés, ou en tout cas des achats que j'ai faits. Tous ne sont pas des nouveautés, mais bref, des produits sur lesquels j'ai craqué. Et donc je vais les appliquer sur le visage, donc du coup ce qui explique le canevas, on va dire à peu près neutre. J'ai juste mis sur le visage donc le fond de teint Kiko dont je vous ai précédemment parlé. C'est le Energizing quelque chose. Dans la collection Bloomy, c'est le Energizing Effect Foundation. Donc écoutez, il a plutôt une texture un peu soin, un peu sérum. Il est léger. La couvrance est, on va dire, légère à moyenne. Bon, je le trouve un tantinet jaune. En plus de ça, chez moi, il fait assez gris. Il fait pas beau aujourd'hui. Je tourne un jour où il fait pas beau. Donc, il est un tout petit peu jaune, mais bon, ça peut se corriger avec du bronzer, du blush, etc. Mais le 1 n'aurait pas été. Non seulement il aurait été trop clair, mais en plus de ça, trop rose. C'est dommage, Kiko. Je trouve que leurs teintes ne sont pas toujours égales. Mais bon, ça c'est le petit bémol, c'est pas grave. Donc on commence avec des nouveautés. Donc je vais continuer le teint. Je suis désolée. Hannibal, veux-tu bien cesser d'être dans le fond? Parce que sinon ça fait focus sur toi. Donc en nouveauté, c'est sorti maintenant il y a deux mois, 3 mois peut-être. Ça a dû sortir, je sais plus, bref. C'est le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury. Donc il s'appelle exactement, je vais vous dire ça tout de suite, Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. Donc voilà, hein, je l'ai pris en teinte cette fois numéro 1, fer ou pâle, tout simplement parce que le 2, je le trouvais vraiment déjà beaucoup trop foncé. Alors, il se présente comme ceci, hein, donc packaging assez... il y en a pas mal. Alors, la texture, quand on la regarde... Enfin, voilà le produit. Alors, quand on touche, effectivement, c'est crémeux. Mais il se transforme assez rapidement en poudre. Donc, je vais l'utiliser avec vous pour la première fois. J'ai pris donc un pinceau Fenty. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors... celui-là, je l'ai pris parce que j'ai vu pas mal de critiques qui disaient que ce qui était bien avec celui-ci, c'était qu'il avait une teinte assez neutre, pas trop chaude, donc pour faire du contouring. Alors moi, je fais assez rarement de contouring. En revanche, oui, effectivement, il est très neutre. C'est vraiment froid. Je fais plutôt presque... Enfin, un peu comme un bronzer. Je fais pas vraiment du contouring hyper ciselé, hyper... Mais bon, voilà, quand je mets mon bronzer, je le mets, voilà, comme ceci. Je vais faire un peu comme un 3. Vous allez voir. J'en mets de toute façon toujours un peu à la racine des cheveux. Alors, juste un petit comment dire, une petite astuce pour le bronzer ou le contouring au niveau du front. C'est que, vous voyez, j'ai quand même un assez grand front. Donc, je suis désolée. Focus. Non, toi chérie, tu descends parce que sinon, merci. Sinon, voilà. Petite... Reviens donc nous voir. Bon, zut. Voilà, je suis désolée. Donc, petite astuce, c'est, vous voyez, j'ai quand même un assez grand front. Donc, je peux me permettre de faire du contouring ou mettre une couleur plus foncée au niveau de la racine des cheveux. Mais si jamais vous avez un petit front, évitez parce que sinon, ça va rétrécir encore ça va rétrécir au niveau de la hauteur et ça serait dommage parce que ça va vous faire paraître le front encore plus petit. Donc vous pouvez légèrement réchauffer, pourquoi pas au niveau des tempes, mais n'allez pas trop, n'en mettez pas trop, hein. Donc un tout petit peu, enfin moi je pourrais en mettre même un peu plus pour cacher mon double menton, n'est-ce pas? Bah écoutez, en tout cas, ce que j'aime, c'est qu'il est très facile à travailler. Ça, on va pas se plaindre. C'est vrai que c'est une couleur, on va dire, assez neutre. Donc, pour quelqu'un qui a un teint, je dirais, qui tourne un peu vers l'olive, en tout cas, cette couleur-là n'irait pas. Il vaut mieux quelque chose d'un petit peu plus chaud, tout de même. Donc là, c'était le bronzer. J'ai aussi acheté, donc, c'est enfin sorti en France, c'est un blush crème de chez Anastasia. Ils étaient déjà sortis l'année dernière. L'année dernière, j'y ai pas
Enfin, si, j'ai regardé, mais je les avais pas vus en France. Là, j'ai pris le Pink Dahlia. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Latte, qui est assez joli, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, il est dans les roses. Mais il n'y était pas, donc j'ai pris le Pink Dahlia. Donc voilà comment il se propose. Vous avez donc d'un côté votre blush en stick. De l'autre côté, il y a un pinceau. Mais alors, en revanche, le pinceau, je ne l'utiliserai pas parce que je le trouve beaucoup trop dense. Vous voyez comme il est assez ras. Enfin, il est ras, ça c'est normal, mais il n'y a pas beaucoup de poils. Donc du coup, ça fait tout de suite quelque chose de très dense, un peu dur. Donc j'aime pas trop. Alors, pour éviter de trop en mettre, parce que en général, moi, vous savez, si jamais on en met trop, on ne sait jamais si c'est bien pigmenté, on ne sait pas si ça va s'estomper facilement. J'ai enfin le pinceau Soft Pinch pinceau, donc c'est le pinceau blush de chez Rare Beauty, parce que depuis que la marque est sortie en France, il y avait l'emplacement sur le présentoir pour le pinceau à joues, mais il n'était toujours pas sorti, donc enfin le voici. Donc je ne vais pas l'utiliser avec un produit Rare Beauty, je vais l'utiliser donc avec ce blush. Donc pour éviter de faire des bêtises, je vais prélever donc du blush. Oui, bah effectivement, il est bien pigmenté. Donc, je vais éviter d'en mettre 3 tonnes. Voilà. Oh, c'est un joli rose. Un peu froid, un peu mauve. Tout comme j'aime. Ça, j'aime bien. Vous voyez, une petite touche rose froid sympa que j'aime. Puis surtout qu'à cette époque de l'année, personnellement, je mets plus trop tout ce qui est corail, etc. Déjà, j'en mets pas des masses. Je préfère les teintes froides plutôt. Voilà. Remarquez, quand je me vois à la lumière du jour, ce fond de teint me donne plutôt bonne mine. On rattrapera tout ça après. C'était juste déjà histoire d'avoir un canevas avant de faire donc les yeux. Pour info, j'ai déjà fait mes sourcils avec un crayon. J'ai pas mis de gel pour l'instant. On verra ensuite. Donc pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que le bronzer, je le trouve plutôt facile à travailler. Après, à voir sur le long terme si je l'aime autant que d'autres. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est pas, il n'a pas une texture grasse. Donc une peau plutôt mixte à grasse doit pouvoir le porter. Après, je sais pas ce que ça donne sur le long terme. Hein, attention. Le stick, en tout cas déjà la couleur j'aime beaucoup. Il s'estompe plutôt bien. Pareil, ça se transforme en poudre. Dans les critiques, j'ai vu qu'il était plutôt bien pigmenté, mais on verra un petit peu donc avec le temps. Bref, maintenant, voilà, je vais me faire un petit make-up assez simple avec un quatuor d'ombre à paupières de chez Chanel. J'avais dit que j'éviterais de racheter du Chanel parce que je trouve... Je sais pas ce qu'elle a, je sais pas ce qu'a ma caméra, mais je trouve que elle a tendance à pas faire le focus. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai des imprimés derrière moi? Je ne sais pas. Bref, j'avais dit que Chanel, j'achèterais plus, mais j'ai craqué tout simplement parce que j'ai pris donc les 4 ombres tweed. J'ai pris donc, c'est je crois le numéro 4, il me semble. En tout cas, sur le présentoir, c'était noté, oui, c'est le numéro 4, tweed, brun et rose. Voilà le packaging. Très très joli, hein. La pochette donc est en tissu tweed. Alors franchement c'est vraiment une dépense parce que je trouve que voilà là vraiment c'est du prix prohibitif et je trouve que c'est abusé. C'est plus cher qu'une palette quelconque, enfin même pas quelconque, c'est plus cher qu'une palette Anastasia, une palette Natasha Denona. Bon, j'ai trouvé les fards extrêmement jolis, ça sont mes teintes, hein. Et j'ai vu pas mal de critiques qui disaient que c'était une facilité, c'est un jeu d'enfant de travailler les fards. Donc du coup, bon voilà, j'ai fait le splurge. Je vais donc voir ça avec vous. Je vais essayer de trouver un pinceau qui me permette un peu... Parce que j'ai pris qu'un seul type de pinceau. Alors,
je vais prendre... Attendez, je vais enlever les petits embouts mousse. Je vais prendre pour l'instant cette teinte... Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, je vais prendre cette teinte-là, qui est un peu intermédiaire et qui va me permettre de venir déjà en creux de paupière. Alors, toutes les revues que j'ai vues à propos de cette palette disaient que, effectivement, elle est d'une grande... Oh, mais c'est pas possible, ça fait... Vous savez ce que je vais faire? Je vais enlever les petits... ça devrait déjà aller un peu mieux. Parce que j'ai l'impression que ce sont les... Comment dire? Ouais, c'était les coussins derrière qui faisaient un peu trop de... Enfin, ma caméra faisait focus dessus. Alors ouais, dans les critiques que j'ai vues, tous s'accordaient à dire que ce sont des fards qui se travaillent très très facilement. Ils sont tous légers, enfin il y a une petite pointe, il y a un petit voile quand même. Je peux pas dire pailleté, mais il y a un petit voile quand même. Je vais prendre celle-ci maintenant, qui ressemble un peu, je trouve d'ailleurs, bon, de loin, mais qui me fait penser un peu à Patina de MAC. Mais enfin, les personnes s'accordaient à dire, enfin les youtubeuses que j'ai vues avec ces fards disaient que même s'il y avait une petite pointe, un petit voile un peu pailleté, l'effet faisait plutôt très très naturel sur les paupières. Et c'est vrai, très sincèrement, vous voyez, je trouve que les fards s'estompent très facilement et ça fait pas de paillettes du tout, hein. Ça fait, sont des fards qui sont assez lumineux mais qui voilà. Alors je vous rappelle que pour les personnes qui ont comme moi des yeux qui tombent un peu, enfin des paupières un peu tombantes, ou tombantes tout court d'ailleurs, n'hésitez pas à vous maquiller donc en regardant votre miroir en face, les yeux bien ouverts. Parce que si vous fermez les yeux, vous risquez de faire votre creux de paupière trop bas. Et donc, ça accentue, comment dire, ça accentue l'œil tombant. Ensuite, je vais prendre un pinceau, on va dire... Je vais prendre un pinceau, elle est comme ceci. Je vais prendre la teinte la plus foncée. Et je vais me faire... un creux de paupière, enfin pas un creux de paupière, un coin externe un peu plus foncé. Je dis bien, je vais tenter. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, moi quand je me maquille, c'est une couleur, voire deux grands max, et zoupla, le tour est joué. Donc là, je me suis dit, si je fais un tutoriel, je vais quand même faire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. C'est vrai que les fards travaillent vraiment bien. Si on en a mis un peu à côté, ça part quand même assez facile. C'est plutôt sympa. Bon, je fais l'autre côté et je reviens à vous tout de suite. Alors, je vous confirme, les fards sont hyper faciles à travailler. Je suis désolée, du coup, j'étais partie pour continuer. Donc, du coup, j'ai mis sur la paupière mobile la teinte la plus claire et celle qui est la plus rose. Alors, c'est celle qui a presque le plus de paillettes. Vous voyez, mais franchement, je ne sais pas si vous le voyez là, elle est vraiment sympa, c'est très très sympa à travailler. J'ai remis un tout petit peu de la couleur, comme celle-ci, la plus claire, j'en ai remis dans le creux de paupière. Très très simple à travailler, je pense que ça va être effectivement une palette que je vais utiliser, on va dire, tous les jours. C'est pas un maquillage spécialement soirée, mais c'est vrai que les teintes sont vraiment très belles. Je dirais que c'est vraiment... Est-ce que c'est une palette qui est indispensable? Non, très sincèrement non. Texture vraiment effectivement agréable à travailler. Je dirais que c'est presque plus une... je dirais presque que c'est une pièce de collection parce que quand on regarde donc non seulement comment dire, attendez, je cache un peu comment dire, les fards sont embossés d'une façon qui fait que on dirait du tweed. Donc voilà, c'est bon, si vous avez envie d'avoir quelque chose de joli dans votre collection, bah pourquoi pas. Ensuite, alors je vais pas mettre de crayon, rien.
En revanche, j'ai eu donc pas une dose d'essai, enfin presque une miniature, on va dire, du nouveau mascara de chez Chanel. Et lui, je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé vraiment très très bien. Alors, son nom exact, il s'agit donc du Noir Allure Mascara. Donc, alors, je vous montre le packaging. Tout de même, il est magnifique. Il ressemble à un tube de rouge à lèvres Allure. Vous faites un clic et voilà, comment dire, la brosse du mascara sort. Donc il n'y a plus besoin de tourner. Alors la particularité de ce mascara, c'est que dans la teinte noire, ils ont mis des pigments carmin pour faire ressortir donc l'œil. Alors je ne sais pas si ça joue, en tout cas je peux vous dire qu'une chose que j'apprécie énormément, c'est sa brosse. Alors je vais vous la montrer donc du coup en sortant donc mon... Est-ce que je peux le rapprocher? Écoutez, franchement, la brosse, je la trouve extra parce que, en plus donc d'être une brosse en caoutchouc, si je puis dire, ouais. Comment dire, alors du coup, c'est pas des poils, mais en tout cas, les brins qui la composent sont vraiment bien dispatchés. Je sais pas comment vous expliquer. Et vous en avez des plus petits, pardon. Mince, elle est où? Elle est là. Non mais n'importe quoi. Regardez, il y a des un peu plus petits, un petit peu plus longs. C'est bien distribué. La texture est pas trop humide ni trop sèche parce que trop sèche, j'aime pas. Et en plus de ça, je l'ai déjà porté et donc sur moi, étonnamment, je dirais, ça n'a pas smudgé parce que moi j'ai tendance à avoir assez chaud au niveau du visage, donc ça peut facilement couler. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça n'a pas coulé, il n'a pas fait non plus de petits, il n'a pas séché, vous savez, en faisant des petits, en laissant des petites croustilles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quand le mascara sèche et que vous avez des petits morceaux qui tombent sur les joues, c'est très désagréable. Là, franchement, j'ai trouvé que il était vraiment très très bien. Alors, on va dire que la publicité dit qu'il tient la courbe. Alors, je trouve vraiment qu'il donne de la longueur. C'est clair et net, il donne de la longueur. Moi, je trouve qu'il ne donne pas un max de volume tout de suite. Mais quand vous en remettez, il donne un peu de volume. Moi, je suis plutôt dans la longueur. Et moi, surtout, ce que j'aime, c'est que ça sépare bien les cils et que ça ne les colle pas ensemble. Parce que, alors ça, s'il y a bien un truc que je déteste, moi, perso, je n'aime pas les cils pattes d'araignée. Sur moi, hein. Après, les autres... chacun aime, chacun fait ce qui lui plaît, je dirais, et chacun aime ce qu'il a envie d'aimer. Mais ce que je trouve, c'est que vraiment, vous voyez, moi je trouve qu'il donne un chouette côté... Attendez, je vais faire un petit zoom. Regardez. Par rapport, voilà mon œil sans mascara. Voilà mon œil avec mascara. Et je trouve qu'il y a quand même une différence qui est assez visible et qui est vraiment très très jolie. Donc franchement, je suis très contente du résultat. Donc aucun regret dans mon achat. Alors il est au prix. Alors lui par contre, je trouve que c'est assez drôle parce que là je vois leur palette, je trouve que le prix est exorbitant. Leur mascara, il est au prix d'un mascara luxe, hein, donc peut-être un petit peu plus cher qu'un Lancôme, mais enfin je veux dire Dior, Saint Laurent et autres, hein, même combat. Donc très sincèrement, perso, je trouve que il vaut le coup. Voilà. Alors vous me direz, oui, mais tu as des mascaras qui tiennent super bien en grande surface. C'est vrai. Par exemple, là en ce moment, je mets le... comment il s'appelle? Je sais plus, c'est High Impact. Non, c'est pas High Impact, c'est, vous savez, le Maybelline... comment il s'appelle? Enfin, le Maybelline avec le tube rose en hauteur, enfin c'est genre Sky High ou un truc comme ça. Alors, c'est vrai qu'il est pas mal, il se moche pas. Donc, enfin, il coule pas. Il ne me fait pas de petites croustilles sur la joue. En revanche, enfin, il fait des cils assez naturels, mais je trouve que, par exemple, là, le Chanel, je trouve que d'abord, on a le résultat beaucoup plus vite. En à peine 2 couches, c'est fait. L'autre,
je vais y mettre beaucoup plus de temps, vous voyez. Et puis, alors, l'autre a un effet presque plus naturel. Celui-là, je le trouve un petit peu plus travaillé. Si je dois choisir, bah, je préfère quand même le Chanel. Même si, par exemple, je dis le Maybelline, il est pas mal. Mais je préfère, voilà, le Chanel. Donc, pour moi, bon achat. Ensuite, donc, on a fait les yeux, on a fait les joues et autres. Alors, tiens, si, en parlant de mascara, par contre, un gros flop pour moi. D'ailleurs, je vais vous dire, je l'ai déjà jeté. J'ai gardé la boîte. Je suis très très déçue. J'attendais beaucoup de ce mascara parce que Lancôme, j'ai plutôt de très très bonnes expériences. Mais alors celui-là, j'ai pas du tout aimé. Autant le Idol, super. Là, c'est le 8 Hypnose. Donc avec la brosse en forme de hourglass, enfin de... Comment on appelle ça, de... Oh zut, ça y est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire là. Voilà, en forme comme ça. Il disait donc, il y a 91% de soins, entre guillemets, avec 8 aminoacides. Donc, c'était plutôt un mascara soin. Alors, peut-être, hein, je ne veux pas dire qu'il était... Enfin, je veux pas dire qu'il n'était pas soin, c'est pas du tout mon propos. Mascara, donc sérum volume. Mais en revanche... alors, il disait volume sculptural et soin revitalisant. La texture était hyper sèche. Franchement, quand j'en mettais sur mes cils, alors déjà j'ai pas des hyper grands cils, mais du coup j'étais obligée de travailler et ça n'en mettait, enfin ça me mettait pratiquement rien sur les cils. Enfin franchement j'ai détesté ce produit. Écoutez, hein, celles qui veulent l'essayer, hein, c'est à vos risques et périls. Moi j'ai pas du tout aimé. Ensuite, chez Chanel, alors celui-là je l'ai acheté déjà il y a un petit bout de temps, mais je vous en ai pas parlé parce que j'ai un peu oublié à vrai dire. Alors j'en ai mis moi cet été, ils appellent ça le stick éclat multi-usage, c'est le baume essentiel et j'ai pris le sculpting. Vous allez voir, c'est un peu le principe, c'est le principe, hein. Alors ça se propose comme ça, comme d'ailleurs comme un stick, un fond de teint stick. Voilà, il est... Alors, je dirais qu'il est, voilà, il est ici. Ça paraît très glowy, mais vous allez voir l'effet naturel. C'est presque, je dirais, enfin, ça fait vraiment presque comme un baume à lèvres. Moi, j'en mets donc sur le doigt. Je ne le mets pas directement. Et voilà, cet été, c'est ce que j'ai mis en highlighter, parce que je n'avais pas trop envie de me maquiller. Et ça faisait un super effet... Enfin... Je trouve que ça donne, vous voyez, il y en a quand même. Il y a un effet glowy, mais quand vous... Puis alors ça sèche assez vite, ça c'est plutôt pas mal. Et ce que je trouve super, si vous voulez, c'est que, en vérité, il n'y a pas de... Enfin, c'est comme s'il n'y avait pas de fond de couleur. Regardez, ça ne fait juste qu'accrocher la lumière. C'est même pas champagne quand on le met sur la peau. Ça attrape la couleur, c'est super joli, c'est très naturel. Franchement, ça, j'ai bien aimé. Je suis très contente de mon achat. Je vous dis, j'en ai mis pas mal. Enfin, je l'ai utilisé beaucoup cet été. Et je pense que je m'en resservirai aussi cet hiver parce que je trouve ça super joli. En revanche, je vais remettre un peu de blush maintenant que le maquillage des yeux est fait. Et puis, on va passer au rouge à lèvres. Non, même crayon à lèvres, rouge à lèvres et gloss. Donc, rebelote. Un petit peu de couleur sur les joues, ça n'a jamais fait de mal. Surtout avec ce vilain teint gris tout moche. Remettons-nous un peu de blush. Le blush, c'est la vie. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que le blush, tout de suite, ça redonne, hop, du tonus au visage. Alors, j'ai pris un crayon. J'en avais déjà acheté un qui doit être Endless Taupe ou Endless Cocoa, je sais plus. Bon, bref, c'est chez Make Up Forever. Ce sont leurs crayons multi-usage. Donc, c'est ce qu'ils appellent les Artist Color Pencil. Donc, vous pouvez vous en servir aussi bien sur les lèvres, sur les yeux, sur les joues, enfin bref. Vous pouvez l'utiliser partout. Et là, j'ai pris la couleur Boundless Berry. Donc, c'est plutôt un rose. Et je vais utiliser ça pour faire mon contour des lèvres. Alors, ce qui est dommage, c'est que chez Sephora, avant, il y avait
énormément de couleurs. Maintenant, ils ont restreint le choix. Donc, si vraiment vous voulez toutes les couleurs, il faut absolument aller chez Make Up For Ever, rue de la Boétie. Ah. Voilà, ça c'est fait. Donc crayons que je connaissais déjà, ils sont super faciles à travailler. Ils tiennent plutôt pas trop mal. C'est pas non plus un hyper longue tenue. Attention, c'est pas leur crayon longue tenue comme vous avez pour les yeux. Mais je trouve que voilà, ça fait l'affaire. Rouge à lèvres, toujours Chanel. Je vous dis, j'ai fait un petit craquage chez Chanel et je suis pas prête d'en refaire. C'est le numéro 198 nuances. Ils ont sorti toute une collection un petit peu dans les, on va dire entre guillemets, naturels. Donc comme c'est un rouge à lure, il y a le petit clic. Donc je vous fais un swatch quand même. C'est un rose brun, super joli, très naturel. Mais la texture est super agréable. C'est un rouge à lèvres crème, hein, donc c'est pas un mat, c'est pas un long tenue, mais j'aime quand même. Voilà. Et sincèrement, il est super beau. Ils sont très confortables. Ils sont bien pigmentés. Moi, j'adore. Donc ça, pour moi, enfin, je les connais déjà, c'est les rouges à lure. Je les trouve vraiment très bien. Donc, pour moi, voilà, ça reste des classiques dans le make-up. Et puis, donc, juste pour vous montrer aussi une nouveauté, Natasha Denona a sorti donc une palette qui s'appelle, je crois que c'est My Dream Palette, quelque chose comme ça. Elle a sorti donc un rouge à lèvres et un gloss. Moi, j'ai juste pris le gloss donc dans cette collection parce que très sincèrement, la palette, bon, elle est jolie. Je ne l'ai pas pris parce que je trouve que c'est un peu le combo entre la rétro palette et la glam palette. Donc comme j'ai les deux, je me suis dit que non, je ne ferai pas le rouge à lèvres. Je le trouvais un petit peu trop dans les beige nude, même s'il y a un peu de rose. Alors le gloss c'est pareil, mais ce que j'aime dans ce gloss, c'est qu'il a un côté un peu grisé que je trouve très joli. Donc je vais en mettre un petit... J'en mets un petit peu, mais je vais vous le montrer sans rouge à lèvres sur la main. Je le trouve super beau. Il est magnifique. Et ouais, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce gloss. Voilà. Bon, voilà le résultat. Si jamais je devais vous parler de coup de foudre, il est évident que le mascara, c'est un gros coup de foudre. Je suis plutôt contente du bronzer, franchement. Donc très contente. Pardon. Le blush, je le trouve plutôt sympa à voir sur le long terme. Et une chose dont je pensais pas tomber amoureuse, il s'agit donc du baume essentiel de chez Chanel. Juste avant de se quitter, je voulais quand même vous montrer deux petites choses en plus niveau vernis. Je vous montre ça dessus. En termes de vernis, vous vous souvenez que je vous avais parlé de la collection, donc je vous ai déjà montré dans, je crois que c'est dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé donc des vernis à ongles OPI, la collection Fall Wonders qui est vraiment magnifique. J'ai recraqué donc pour un qui est Peace of Mind, ça c'est Marmouset. Marmouset, c'est toi, ville tentatrice, qui m'a fait craquer sur celui-ci. Voilà, au départ quand je l'ai vu juste comme ça, je l'ai trouvé un peu clair, et puis à vrai dire je l'ai essayé avec chez Marmouset. Et il est vraiment très beau, c'est celui-ci. Et je lui trouve une teinte, c'est pas un clair tout bête. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il a une toute petite, pincée, je dirais, de mauve. Une petite pincée de taupe qui fait qu'il est super joli. Je suis allée aussi à la Samaritaine. Parce que j'avais des trucs à faire et comme ils ont le rayon, enfin ils ont un stand Cure Bazar, donc j'en ai profité. Et Cure Bazar, donc en plus de reprendre ce qu'ils appellent clean, c'est leur base mat. Je trouve qu'elle est très pratique parce qu'elle vous fait bien accrocher le vernis. Et par exemple, si vous avez des vernis
Des vernis qui sont un petit peu, je dirais, légers, un peu jelly, et que vous avez envie que ça accroche un peu plus. Je trouve que cette base est très très bien. Puis les vernis Cure Bazar sont des vernis clean. Et puis du coup, une teinte sur laquelle je l'achète depuis super longtemps, donc c'est Flamingo. Alors je vais vous l'avancer un peu. C'est une espèce de or rose, mais avec des reflets un peu vert, un peu mauve. C'est celui-là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est sublime. Donc voilà, j'adore. Et puis j'ai craqué sur 2 vernis de chez Essie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté des Essie. Donc le premier, alors le nom m'échappe. Alors le premier, je ne sais pas quelle collection c'est, hein, je vous le dis franchement. Il s'appelle Crochet Away. C'est le numéro 860. Alors franchement, je trouve qu'il ressemble à Particulière quand même, hein, de Chanel. Voilà, c'est celui-ci. Et un très très beau bleu qui n'est pas tout à fait bleu marine. Il y a quand même une teinte un peu grisée dedans. Et ça, je sais que c'est la collection de Noël. C'est le Carols, comme Carole sans E mais un S. Oui, c'est ça. Et Caviar. Voilà. Pardon, que je vous montre correctement. Oups! Voilà. Et c'est le numéro 879. Ça, en revanche, c'est la dernière collection. Je le trouve vraiment très très beau. Il est bleu marine, mais avec une petite touche de gris. Hein, je vous le remonte, très très beau. Et ça, c'était Crochet Away. Voilà. Bah écoutez, sur ce, les filles, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Si, super contente d'avoir enfin trouvé le pinceau blush de chez Rare Beauty, parce qu'en plus de ça, c'est vraiment une marque que j'adore. Et puis voilà les filles, sur ce, merci pour vos commentaires encourageants concernant donc la vidéo que j'ai faite, enfin celle que j'avais faite depuis un bon moment. Vous avez été vraiment super. Ça me fait très plaisir. Donc, bah écoutez, sur ce les filles, je vous dis à très très bientôt. Et en attendant, portez-vous bien. Bisous mes chéris.